de ta parole qui est venue pour nous. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons à prendre le contrôle de ce moment. Viens manifester ta présence. Tu es le roi de gloire, tu es le Dieu véritable. Enseigne ce soir ta parole, car ta parole est la vie, et ta parole est venue pour nous. Viens prendre toute la place, Saint-Esprit de Dieu. Viens manifester ta présence. Tu es le roi de gloire, tu es le Dieu véritable, Dieu puissant et merveilleux. Honneur, louange à toi, magnificence à toi. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Que pendant que ta parole sortira, que des miracles et des prodiges s'opèrent dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen à toi, mon Seigneur. Assieds-toi dans sa présence. Gloire à Dieu. Acte chapitre 6, verset 4. Nous sommes en train de voir la prière et la parole. Gloire à Dieu. La prière et la parole. C'est très important d'être engagé dans ces deux choses. Dans tous les cas, si tu es engagé dans l'une de ces choses, forcément, l'autre va te rejoindre. Soit tu es engagé dans la prière et la parole va te rejoindre, soit tu es engagé dans la parole et la prière va te rejoindre. Les deux sont indissociables. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En tout cas, dans cette église, que tu pries beaucoup, c'est parce que tu lis beaucoup les versets. Il n'y a pas de sujet de prière qu'on te donnera sans te donner des versets bibliques. Gloire à Dieu. Parce qu'il faut prier avec la parole. Il faut prier avec quoi? Il faut prier avec la parole. Pour que tes prières soient exaucées. Gloire à Dieu. Acte chapitre 6, verset 4. Oui, on y va. Oui. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Tout ce que tu découvres dans la Bible appartient. Gloire à Dieu. Si tu découvres que les gens sont en train de dire, nous nous appliquerons au ministère de la parole, nous appliquerons à la prière et au ministère de la parole, cela veut dire que tu es aussi concerné. Ne dis pas non, eux comme ils sont apôtres, non. Soit tu es concerné, soit tu n'es pas concerné. Soit tu es intéressé, soit tu n'es pas intéressé. Ma prière est que tu sois vraiment intéressé dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je t'exhorte à méditer la parole de Dieu afin que tu découvres pourquoi des faits qui se sont produits il y a plus de 500 années, ces faits-là te reviennent à toi aujourd'hui en 2025. C'est pour que tu les appliques à ta vie. Gloire à Dieu. C'est à cause de toi qu'il y a eu des sources aujourd'hui écrites et à cause de toi. Amen. On va voir Acte chapitre 10, verset 2. Nous allons comprendre que la prière est quelque chose que tu dois continuer de faire. Gloire à Dieu. Rappelons que prier, c'est parler à Dieu. Amen. Prier, c'est parler à Dieu. Donc, on va lire Acte chapitre 10, verset 2. Oui, on y va. Acte 10, verset 2. Oui. Cet homme était pieux. Oui. Il craignait Dieu. Cet homme était pieux, il craignait Dieu. Avec toute sa maison. Avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Et priait Dieu. Et priait Dieu continuellement. Donc, je vais commencer à partir du verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Amen. Qu'est-ce que tu dois retenir de ce passage? C'est que la prière doit accompagner nos actions. Selon Néhémie 4, verset 9. Cet homme, il faisait des offrandes, il faisait des dons, il faisait des choses, mais il n'était pas converti. Mais il priait qui? Il priait Dieu continuellement. Avec tout ce que tu es en train de faire, il faut que la vie de prière soit activée chez toi. La prière doit accompagner nos actions. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé au verset 3? Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille! Vous pensez que c'est de la blague? Même jusqu'à présent, à Yopougon, dans des quartiers, les anges entrent dans des maisons. Amen. Dans mon amen vivant. Amen. Gloire à Dieu. Quand je vous parle de la visite de Dieu, jusqu'à présent, ça se fait aux États-Unis, partout, dans les villages.
Il y a des gens qui se retirent dans le champ et l'ange de Dieu leur apparaît. Par contre, il y a d'autres, c'est le diable transformé en ange de lumière qui leur donne des feuilles, ils deviennent des grands guérisseurs et ils vont détourner les gens de Jésus. Parce que si tu trouves un grand guérisseur, pourquoi aller à l'église? Faites attention. C'est pour ça que chez nous, nous avons le don du discernement des esprits. On t'appelle pour aller voir un guérisseur, pour aller voir quelqu'un et on t'explique, on arrive à te convaincre que c'est du Dieu donné. Appuie le bouton du discernement des esprits. Et c'est là que tu verras que si c'est Dieu qui est derrière ce ministère ou si ce sont des esprits humains. Faites attention, gloire à Dieu. Donc cet homme priait Dieu continuellement et le fait de prier Dieu continuellement, le fait d'accompagner ses actions par la prière, ont provoqué le verset 3, un ange est entré chez lui. Ma prière qu'avant la conférence, un ange rentre chez toi. Amen. Qui croit qu'un ange peut entrer chez lui? Amen. Gloire à Dieu. Je dis, je répète, même pour ceux qui nous suivent en direct, je déclare ma prière qu'un ange te visite dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On a eu un vendredi soir où j'ai eu à dire un ange te touche. Un ange te touche. Un ange te touche. Je crois que j'ai 2 vendredis en arrière. Et souvent, il faut ça dans ta vie. Le toucher de l'ange dans ton corps, derrière ton dos, derrière qu'on appelle, derrière ta nuque, que ça soit sur derrière ton épaule droite, peut annuler des infections sur 10 années. Amen. Et même pour toujours. Amen. Donc souvent il faut le surnaturel. Il faut quoi? Le surnaturel. Donc l'ange n'est pas entré chez Corneille pour rien. L'ange est rentré parce que le monsieur, il était engagé dans la prière. Amen. Frères et sœurs, voici quelque chose que vous devez faire continuellement, c'est la prière. Vous ne devez pas arrêter de prier. Amen. Le problème aujourd'hui, c'est que nous tombons dans la ruse. Parce que nous ne prions pas que nous obtenons des choses, nous pensons que oui, c'est normal. Non. Les choses physiques sont éphémères. Elles sont comment? Éphémères. Elles sont passagères. Mais seules les choses de Dieu durent longtemps. Dieu a les biens durables. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dans Proverbe 8, il est dit, avec moi sont les biens durables. Amen. Gloire à Dieu. La sagesse dit, avec moi sont les biens durables. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'aime celui qui m'aime. On va lire Proverbe 8, 17, voir. Je pense que c'est le verset 17. Tu comprends? J'aime celui qui m'aime. Donc vous devez prier continuellement. Vous devez prier continuellement. Gloire à Dieu. Amen. Oui, Proverbe 8, 17. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Continue. Oui. Avec moi sont la richesse et la gloire. Oui. Les biens comment? Les biens comment? Les biens durables et la justice. Donc, comment tu peux chercher la sagesse? À travers la prière. À travers la prière, tu peux obtenir ce que tu désires. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Néhémie 4, verset 9. Nous disons que la prière doit accompagner nos actions. Gloire à Dieu. On va lire Néhémie 4, verset 9. Oui. Après encore 2 Rois 4, verset 33. Oui. Donc, Néhémie dit, nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Donc, tu vois ici, il a établi une défense contre l'attaque des ennemis. Mais ça n'a pas empêché de prier Dieu d'abord. Je répète, nos actions doivent être accompagnées par quoi? Par la prière. Oui, tu vas aller déposer des dossiers. Oui, tu vas appeler. Oui, tu vas te déplacer. Mais la prière doit accompagner tout ce que tu es en train de faire. Amen. Tu pars des rendez-vous, tu veux te marier, n'oublie pas de prier Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un veut te faire entrer chez lui dans sa maison. Tout ça, mon frère, ma soeur, il faut chercher la face du Seigneur. Amen.
La prière doit accompagner nos actions. 2 Rois 4, verset 33. Comprenons que quand nous prions, c'est Dieu que nous prions, n'est-ce pas? Amen. Quand nous prions, c'est Dieu que nous prions. Gloire à Dieu. Amen. Nous prions le Seigneur. Nous prions Dieu. Amen. Et c'est très important de le comprendre. Oui, on y va. 2 Rois 4, 33. 2 Rois 4, 33. Oui. Élisée entra. Oui. Et ferma la porte. Donc Élisée est entré et a fermé la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc ici, Élisée est entré pour prier sur un enfant qui était mort. Mais la Bible dit qu'il est entré, il a fermé la porte sur eux deux. Ça veut dire sur les deux, sur lui et l'enfant. Et il pria qui? Il pria l'Éternel. Avec toute l'onction qu'il avait, il s'est enfermé pour appeler Dieu. Il ne s'est pas enfermé pour appeler un médecin. Frères et sœurs, quand nous prions, nous devons savoir à qui nous parlons. Savoir à qui tu parles va te permettre de toujours être engagé dans la prière. La prière est quelque chose que tu ne dois pas arrêter si tu sais à qui tu parles. Il peut arriver que tu appelles quelqu'un 2 fois, 3 fois. Il ne décroche pas. Est-ce que tu seras encouragé à appeler? Tu seras découragé. Mais Dieu, lui, il prête l'oreille à tes prières. Gloire à Dieu. Psaume 116, verset 1. Il dit, j'aime l'Éternel car il entend ma voix, car il entend la voix de mes supplications. Donc tu dois être déterminé à parler à Dieu comme l'a fait Élisée. Ici, il s'est enfermé avec un enfant, que l'enfant reçoive la vie. Toi, tu t'enfermes avec quoi? Avec une liste de prières, avec des passeports, avec des documents, avec des photos. Je me rappelle que j'ai mis à terre, Dieu l'a vu, je vous parle, j'ai mis à terre la photo de presque tous les membres de ma famille, commencé par les filles comme les garçons, chez mon père spirituel au sol. Et aujourd'hui, je ne suis pas étonné de ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Leurs images étaient à terre pendant qu'on priait. Jeanne au Nigeria aussi avec les mêmes effets, avec des passeports, avec les sujets des gens. Tu t'enfermes aujourd'hui avec quoi? Peut-être que comme tu ne sais pas avec quoi tu vas rentrer dans la chambre de prière, c'est ce qui fait que tu ne veux pas prier dans ta chambre. Mais je te montre les secrets. Je te montre quoi? Les secrets. Aux parents même, je dis le plus souvent, va aujourd'hui avec le nom d'un enfant. Si tu en as plusieurs, et la semaine prochaine, si tu veux, va avec le nom d'un autre. Si tu le fais, qui va échouer dans la vie? Personne. Le problème est qu'on peut entendre quelque chose de bon, mais c'est la pratique qui est le problème. Gloire à Dieu. Dieu est dans l'invisible. Si tu veux lui parler, arrête de considérer les choses visibles. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, que cet enfant ne reprenne pas sa classe. C'est une prière. Alors pourquoi est-ce que Dieu va permettre que l'enfant reprenne sa classe? Vous pouvez sauver des personnes, sauver des vies par votre vie de prière. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Nous nous rappelons d'un enfant ici qu'on a reçu. D'ailleurs, l'enfant n'est pas ici, c'était sa tante. Pendant les examens du BEPC. Et la famille ne croyait pas vraiment en la jeune fille. Mais quand les résultats sont sortis, son examen avait marché. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi? Sa tante qui faisait partie de l'église a donné le sujet de prière. Amen. 2 Rois 6, verset 17. Quand tu pries, à qui tu parles? Tu parles à Dieu. Élisée s'est enfermé dans sa chambre pour parler à Dieu. Il s'est enfermé pour prier l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Soyons déterminés, soyons engagés à prier intensément. Soyons très très engagés. 2 Rois 6, verset 17. Oui. Élisée pria encore et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine du chevaux et les chars de feu pour tout Élysée. Pour ceux qui se rappellent de cette histoire, le roi avait ordonné qu'on arrête Élysée. Et son serviteur Géasi avait peur
Il avait peur de l'armée qui était autour, qui était déjà disposée pour les arrêter. Mais Élisée, lui, il a fait une prière dans la peur de Géasi. Il a fait une prière dans cette épreuve. Frères et sœurs, il n'y a pas une situation où on ne doit pas prier. Arrêtez de raisonner. Il y a des gens qui sont trop têtus, qui veulent te montrer, à toi, pasteur, que ici, on ne prie pas. Qui t'a dit ça? C'est quoi ces esprits et c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de certaines personnes? Gloire à Dieu. Il dit, ouvre ses yeux pour qu'il voit. Et Dieu a exaucé la prière. Dieu a fait quoi? Dieu n'a pas dit, hey, cherchez à courir, cherchez à fuir. Pourquoi quand tu traverses des situations, tu raisonnes que ici, on n'a pas besoin de prier? Frère, la prière doit toujours exister dans toutes les situations. Est-ce que tu me comprends? La prière doit être toujours dans tes situations. Quelle que soit la situation, n'oublie pas que Dieu est là et il te voit dans la situation. C'est ce qu'on appelle une vie de prière. Quel que soit ce qui se passe, tu pries et tu parles à Dieu. Élisée pria Dieu d'ouvrir les yeux de Géasi et Dieu a exaucé la prière. On va relire encore le verset 2 Rois 6, 17. Oui. Tu entends, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux et qu'il voit. Ah, dernière prière. Là où il va composer là, Éternel, Seigneur, donne-lui l'intelligence qui ne chute pas son examen. Gloire à Dieu. Élisée pria et dit, quand tu pries, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Ne sois pas quelqu'un qui est assis, ou bien une femme qui est assise et qui observe les choses et qui attend. Non. Quand tu pries, qu'est-ce que tu dis? On y va. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie, oui. Et l'Éternel. Est-ce que Dieu a refusé la prière d'Élisée? L'Éternel a ouvert les yeux de son serviteur. Vas-y. Donc il a vu la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Aïe. Est-ce que tu crois qu'il y a une sécurité céleste autour de toi? Est-ce que tu crois que Dieu te garde jour et nuit? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Pour que tu vois ce que Dieu te réserve comme sécurité dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Ma prière que tu sois très très engagé dans la prière. La place de la parole de Dieu dans ton combat spirituel. Psaume 56, verset 7. Dans ce jour de jeûne, tu dois comprendre que tu dois vaincre les forces du mal. Tu dois vaincre les œuvres des ténèbres. Il doit y avoir une différence entre ta vie et la vie de celui qui ne va pas à l'église. Vous ne devez pas avoir la même vie. Chez toi, on doit entendre de bonnes nouvelles dans mon amen vivant. Chez toi, on doit entendre des renversements de situation, des témoignages. Malheureusement, beaucoup de personnes ne veulent pas faire la différence entre leur vie et ceux qui sont dehors. Parce que si tu veux faire la différence, tu vas forcément t'engager dans les choses spirituelles. Et c'est malheureux d'être à l'église et de ne pas vouloir marquer la différence de vie. Gloire à Dieu. À quoi ça sert d'entrer à l'église si tu ne veux pas payer le prix dans les choses dans lesquelles tu dois payer le prix pour avoir les choses que tu désires? Lui, il est au dehors. S'il ne veut pas prier, ça se comprend. Mais toi, tu es à l'église et tu ne veux pas prier. Mais c'est normal que lui, il croit que affaire de Dieu, là, ce n'est pas forcé. Parce que toi-même, tu vas là, tu n'as rien encore. Il n'y a pas de changement. Lui-même, il est au dehors, il y a des choses que toi, tu n'as pas. Donc, c'est quoi tu vas lui dire, il va te suivre? Dis-moi. Tu ne vis pas. Depuis là, il n'y a pas de changement à ton niveau. Donc, lui, il emploie sa force et son intelligence naturelle et il obtient des choses. Donc, il ne trouve pas nécessaire. Il ne trouve pas nécessaire. Mais là où on a le dessus, c'est dans la manifestation de l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Et quand tu pries, le Seigneur se manifeste. Donc la parole de Dieu aussi, puisque nous sommes en train de voir la prière, la parole de Dieu aussi a une place dans ton combat spirituel. Gloire à Dieu. Psaume 56, verset 5, on y va rapidement.
Sur les versets 5. Oui. Je me glorifierai en Dieu, Il dit, je me glorifierai en Dieu, en sa parole. en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Que peut me faire Les hommes. Montre-moi un chrétien qui a peur. Je vais vous montrer un chrétien qui ne se glorifie pas en Dieu et qui ne se glorifie pas en sa parole. Ça existe, hein? Les chrétiens peureux. Les sœurs en Christ peureuses. Ça existe. Malgré l'onction que Dieu manifeste dans l'église, il a peur. Elle a peur. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que tu ne te glorifies pas et que tu ne montres pas que ta sécurité, ta vie est cachée en Jésus. Tu ne dis pas aux gens que tu es en Jésus. Donc tu as peur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. À te mettre à l'aise avec ton enfant. Amen. Glorifie-toi dans le Seigneur. Mais comme tu n'as pas cette habitude, cette manière de faire, donc tu n'es pas rassuré. Les gens du dehors, eux se glorifient dans quoi? Dans leur fétiche, dans leurs relations. Tu me touches, je connais un commissaire, je connais un commandant, je connais un ministre, j'ai des relations moi. Ils se glorifient en l'homme. Mais toi, en qui te glorifies-tu? Il dit, je me glorifierai en Dieu et en sa parole. Gloire à Dieu. Quand dit la Bible dit, frère, tu es en train de te glorifier dans la parole. Il y a des gens, ils ne peuvent pas dire facilement la Bible dit. Pourquoi? Ils ne lisent pas la Bible. Donc d'où vient ta sécurité? Il dit, je me glorifierai en Dieu et en sa parole. N'est-ce pas? Que peuvent me faire des hommes? Gloire à Dieu. Rappelle-toi que la parole de Dieu existait avant toute chose. Elle dit, au commencement était quoi? La parole, et la parole était avec Dieu, elle était au commencement. Toutes choses ont été créées par qui? Par elle. Donc la parole de Dieu que tu vois, tu vois que tu négliges là. Si tu connaissais la valeur de la parole de Dieu, tu allais chercher à beaucoup lire la Bible. Gloire à Dieu. Vous qui êtes véhiculés, jouez les prédications lorsque vous êtes au volant. Vous ne savez pas ce que vous créez. Gloire à Dieu. Il y a des prédications sur vous, vous qui avez des portables Android. Si tu ne peux pas le faire, en quoi te glorifies-tu? Dans ta maison? Dans ton salaire? Tu joues un jeu très dangereux. Ma prière ce soir, que tu te glorifies en Dieu et en sa parole. Quand on te dit ça, tu dis, oh, je suis tranquille. La Bible dit. La dernière fois à l'église, le pasteur a dit, tu es toujours dans la Bible dit. L'homme de Dieu a dit, la parole de Dieu dit, tu te glorifies dans sa présence. C'est sûr que les hommes, les ennemis ne peuvent rien te faire de mal. Nous sommes grâce dans le nom de Jésus. Amen. Psaume 68, verset 12. Gloire à Dieu. Quand tu te glorifies dans la parole de Dieu, la parole de Dieu entre en action dans ta vie pour ton bonheur. J'ai dit quoi? Quand tu te glorifies dans la parole de Dieu, elle entre en action dans ta vie pour ton bonheur et non ton malheur. Comment tu peux dire la Bible dit et en même temps cette parole va se retourner contre toi? Impossible. Gloire à Dieu. Impossible. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tous ceux qui vont appliquer l'huile dans ton nom seront guéris. J'applique cette huile sur mon enfant. Comment l'enfant sera hospitalisé? C'est impossible. Je me glorifie en Dieu et en sa parole. On n'a pas dit que si tu as l'huile d'onction, si tu as l'onction de Dieu, tu ne dois pas prendre des médicaments, tu ne dois pas aller à l'hôpital. Non. Mais ta sécurité, la victoire vient de ce que tu sais de la parole de Dieu. Psaume 68, verset 12. Oui. Le Seigneur dit une parole. Le Seigneur il fait quoi? Il dit une parole. Qu'est-ce qui se passe quand il dit une parole? Et les messagers de bonne nouvelle. Oh, c'est une grande armée. Quand il dit une parole, il y a des messagers de bonne nouvelle qui rentrent en action. Ce soir, les messagers de bonnes nouvelles vont entrer dans ta vie. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc vous ne pouvez pas passer votre vie dans la parole de Dieu et avoir une vie de mauvaises nouvelles. Vous ne pouvez pas passer du temps à écouter les prédications et avoir une vie qui est suspendue par le doute, les tensions.
Un avenir incertain, c'est impossible. Montre-moi quelqu'un qui est toujours dans la parole de Dieu et qui n'a pas la paix du cœur. Frères et sœurs, quand vous trouvez la parole de Dieu, quand vous entendez la voix du Seigneur, quand il dit quelque chose dans votre vie, les messagers de bonnes nouvelles entrent en action. Vous allez voir bientôt, vous allez écouter des témoignages ici. Les gens vont dire Alléluia, l'homme de Dieu a dit. C'est la parole en action et qui engage les messagers de quoi? De bonnes nouvelles. Lorsqu'on prophétise, et ce que tu reçois, ce que tu saisis dans ton cœur, te dit, lève-toi, va ici, fais cela, fais cela. Ce sont les messagers de bonnes nouvelles qui te rassurent que ce que tu as entendu est vrai. Est-ce que tu comprends quelque chose? Donc, ne dis pas, je ne sais pas lire, pardon. Débrouille-toi pour télécharger des prédications. Et tu vas voir que l'esprit de la prédication va toucher ton âme, va toucher ton cœur, et les messagers pourront maintenant te communiquer la pensée du Seigneur. Amen. Tant que tu n'es pas connecté à la parole de Dieu, Dieu ne peut pas te dire, pardon, les messagers ne peuvent pas te dire ce que tu as entendu. C'est ce qu'on appelle la révélation de ton esprit, la révélation de tes paroles. On a vu ça à Somme 119, verset 130. La parole donne l'intelligence. Elle fait quoi? Elle donne l'intelligence. Il dit la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence au simple. Tu n'as pas besoin de diplôme pour être intelligent avec Dieu. Je n'ai pas dit aussi que tu n'as pas cherché des diplômes. Mais comprends que la parole de Dieu donne l'intelligence de Dieu. Elle fait quoi? Elle donne l'intelligence de Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un a dit qu'une femme qui lit beaucoup de livres va obtenir la sagesse. Pourquoi? Parce que tu prends des sagesses, ça et là, ça et là, ça et là. Le livre des gens, tu lis. Malheureusement, nous devons briser des liens dans la vie de cette personne. Il y a des gens, la dernière fois, ils ont touché un livre pour lire, là, mon frère. Ça date de quand? Leur esprit est fermé. Regardez un peu souvent. Il y a des objets qu'on retrouve dans nos maisons. À force de ne pas avoir utilisé pendant un certain moment, c'est difficile d'utiliser à nouveau. C'est comme ça est l'esprit de l'homme. Quand tu ne le nourris pas avec des choses spirituelles, des bonnes choses, il est fermé, il est difficile qu'il s'ouvre aux voies de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Les messagers de bonnes nouvelles doivent te parler. Amen. Elles doivent te dire ce que Dieu veut faire dans ta vie. Elles doivent te dire, aujourd'hui on a prié, l'Esprit de Dieu a révélé des choses dans la vie de certaines personnes. Les messagers de bonnes nouvelles te disent la bonne nouvelle qui t'attend. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu pries? Continuellement. Amen. Luc 3, verset 21. Après on prend Isaïe 51, verset 16. Qu'est-ce que tu obtiens lorsque tu pries continuellement? Amen. Luc 3, verset 21. Oui, on y va. Luc 3, 21. Oui. Tout le peuple Oui. se faisait baptiser. Oui. Jésus fut aussi baptisé. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Oui, vas-y. Et pendant qu'il priait, Et pendant qu'il priait. le ciel s'ouvrit. Ah, qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il priait? Le ciel s'est ouvert. Frère, la prière ouvre le ciel. Ah, dans mon amen. Amen. J'ai dit quoi? La prière ouvre le ciel. Amen. Je reviens pour dire que les mystiques ont la capacité de fermer des cieux sur la vie des gens. C'est pour ça qu'ils disent que je vais te maudire. Et les oins ont la capacité de libérer des grâces dans la vie des gens. Pendant qu'il priait, il pouvait dire non, écoutez, je suis Jésus, je suis le roi des rois, je n'ai pas besoin de prier. En plein baptême, pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Et qu'est-ce qui est descendu sur lui? Vous savez l'histoire? Une colombe, n'est-ce pas? Qui est descendue sur lui. Amen. Gloire à Dieu. Qui est descendue sur lui. Frère, comprends que tu es en danger. Pourquoi je le dis? Parce que l'ennemi ne veut pas que tu pries. Si tu pries, tout c'est prophétie. Il y a des gens que tu as pris dans ta vie, je prie que tu te rencontres, ça c'est ton ciel ouvert. Mais il ne veut pas que tu pries, il ne veut pas que tu pries. Et toi aussi, tu ne vois pas son plan. Laisse-moi te dire, le fait que tu entends les prédications depuis ce mois de juillet, il faut prier, que tu ne pries pas, ce n'est pas Dieu qui t'encourage à ne pas prier. Je te le dis la vérité. Ce n'est pas lui, c'est le diable
qui t'encourage à ne pas prier. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle le ciel ouvert? Si ton ciel est ouvert, même tes ennemis vont t'acclamer. Amen. Alors, donne-moi la main vivante. Amen. Jésus avait besoin que son ciel s'ouvre d'abord, après le baptême, pour entrer dans une dimension de gloire. Amen. Frère, je prophétise sur ta vie à l'instant. Amen. Que ton ciel s'ouvre avant la conférence. Amen. Là où tu es, que tu m'entends, que tu sois ici comme sur les réseaux sociaux, je déclare, lève la main droite, que là où tu te trouves, que ton ciel commence à s'ouvrir dans le nom de Jésus. Que Dieu va descendre quelque chose du ciel. Amen. Pour toi, avant la conférence qui arrive. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que ton ciel s'ouvre. Tous ceux qui ont maudit ta vie, tous ceux qui ont parlé contre ta vie, tous ceux qui ont dit des choses, vont voir la gloire qui est descendue sur ta vie. Je prophétise qu'avant le 6 août, avant la conférence, que ton ciel s'ouvre au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que ton ciel s'ouvre sur terre. Que ton ciel s'ouvre Saint-Fort. Que ton ciel s'ouvre Hugues. Que ton ciel s'ouvre Sandrine. Amen. Sophia et ton enfant. Que vos cieux s'ouvrent Yasmine. Que vos cieux s'ouvrent dans le nom de Jésus. Amen. Yves Touré, que ton ciel s'ouvre. Marie-Ange, que ton ciel s'ouvre dans le nom de Jésus. Amen. Gadi, que ton ciel s'ouvre. Laure, que ton ciel soit ouvert dans le nom de Jésus. Madame Corée, que ton ciel soit ouvert dans le nom de Jésus. Mireille, que ton ciel soit ouvert dans le nom de Jésus. Cynthia, que ton ciel s'ouvre et soit ouvert à l'instant même dans le nom de Jésus. Il n'y a pas un sorcier qui va fermer ton ciel. Je déclare que c'est scellé dans le nom puissant de Jésus. Et quand tu vas prier, tu vas encore ouvrir d'autres cieux. Là, je prie. Là, c'est ma prière que je fais pour toi. Je déclare, Jésus a prié, son ciel s'est ouvert. Toi, tu n'as pas prié. Et je prophétise que ton ciel est ouvert. Et je prie que tu reçoives le carburant d'une vie de prière. Amen. Va dans ta chambre, va déclarer que ton ciel est ouvert. Amen. Va prophétiser que ton ciel est ouvert. Amen. Va dire que ton ciel est ouvert. Amen. Va dire que tu crois, tu confesses que ton ciel est ouvert. Amen. Et tu verras qu'avant la conférence, tu auras une vie totalement changée. Amen. Totalement changée. Amen. Totalement changée dans le nom puissant de Jésus. Amen. Il y a des gens ici, vous m'entendez, votre nom doit être sur des propriétés. Amen. Votre nom doit être marqué sur des biens. Amen. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Je déclare le ciel ouvert sur votre vie dans le nom de Jésus. Tout ce qui est enfermé dans ta famille est ouvert sur toi. Est ouvert sur toi. Est ouvert sur toi. À l'instant même. À l'instant même. Dans le nom puissant de Jésus. Pendant que tu pars, l'onction de Dieu t'accompagne. Personne ne va entrer dans ta vie pour que ton ciel se ferme. Je déclare que c'est ouvert. Dans le nom puissant de Jésus. Des choses vont descendre sur ta vie. Descendre sur ta vie. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie est annulé ce soir. Est annulé ce soir. Je prophétise un nouveau départ. Reçois-le dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Assieds-toi dans sa présence. Ésaïe 51, verset 16. Qu'est-ce que tu gagnes avec la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu reçois les paroles du Seigneur? Ésaïe 51, verset 16. Gloire à Dieu. Crois et tu verras la puissance du Seigneur. Oui, verset 16. Oui. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et former une nouvelle terre. Et quoi? Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Gloire à Dieu. Commence à battre tes pieds au sol. Commence à battre tes pieds au sol. Une nouvelle terre. Pendant que tu bats les pieds au sol, j'appelle une nouvelle terre. J'appelle une nouvelle terre. J'appelle une nouvelle terre. Assez, c'est assez. Que ta nouvelle terre soit créée à l'instant. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Bats les pieds, bats les pieds, bats les pieds. Une nouvelle terre prophétique maintenant. Une nouvelle terre prophétique maintenant. Une nouvelle terre prophétique maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Lève les mains.
Il dit pour étendre de nouveaux cieux, je te couvre de l'ombre de ma main. Laisse-moi te dire, je dis que tu seras là encore. Dans ces années qui arrivent, l'ombre de la main du Seigneur est sur toi. Est sur tes enfants si tu en as. Reçois la grâce dans le nom de Jésus. Tout ce qui t'appartient, que ce soit ton travail, ta maison, l'ombre du Seigneur est sur toi. L'ombre du Seigneur est sur toi. Il va mettre ses paroles dans ta bouche pour que tu puisses les déclarer, les prophétiser. Reçois la grâce dans le nom de Jésus. Quelqu'un reçoit le sein de prophétiser maintenant. Il faut que Dieu te voie dans ta chambre, dit je prophétise. S'il te plaît, il faut le faire avant la conférence. Aide des moments comme ça où tu vas dire je prophétise. Pas au salon, nulle part, mais quelque part en intimité. Je prophétise, je déclare, je prophétise. Et plus tu vas le faire, les paroles qui vont sortir de ta bouche ne seront pas tes propres paroles, mais seront les paroles inspirées par le Saint-Esprit. Une fois que tu dis je prophétise, ce qui vient, ce n'est plus que toi. Ce qui va sortir, c'est ce que Dieu veut entendre. Et il va changer ton histoire. Gloire à Dieu. Pendant que tes mains sont levées, il y a des gens dans ta vie que Dieu a envoyés depuis longtemps que tu ne connaissais pas. Les nouveaux cieux vont les révéler. La nouvelle terre va les révéler. Tout ce qui était compliqué à ton niveau devient facile. Oh, dans mon amen vivant, devient facile dans le nom puissant de Jésus. Personne ne sera conduit au cimetière. La nouvelle terre de vie est créée dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qu'ils ont enterré comme toi est vaincu. Tous ceux qui marchaient sur l'ancienne terre qui te fait du mal, ne vont pas te localiser, ne vont pas te repérer. Cette nouvelle terre te rend invisible aux yeux de ceux qui te suivaient. Oh, je dis que cette nouvelle terre te rend invisible aux yeux de ceux qui te suivaient. Au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce dans le nom puissant de Jésus. Dans cette nouvelle terre, tu pars dans ton embauche. Dans cette nouvelle terre, tu pars dans ton mariage. Dans cette nouvelle terre, tu pars pour la réalisation de tes projets. Dans cette nouvelle terre, tu pars pour tes voyages lointains. Reçois la grâce dans le nom de Jésus. Je prophétise de nouveaux cieux. Des nouveaux cieux. Des nouveaux cieux dans ta vie. De nouvelles choses. Que de nouvelles choses arrivent dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Finis les saisons du passé. Rentre dans tes bénédictions maintenant. Au nom de Jésus. Reçois la grâce là où tu te trouves. Que tu sois ici comme sur les réseaux sociaux. Je prophétise sur ta vie de nouveaux cieux. Ce que tu n'as pas encore vu, c'est ce qui va arriver. Reçois la grâce au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu te touche maintenant. Ce qui est impossible est devenu possible. Les nouveaux cieux sont ouverts sur ta vie. Sont étendus dans ta vie. Toi qui tendais la main, c'est toi maintenant qui vas satisfaire les mains tendues. Recevez la grâce. Là où tu as mal, j'ordonne que le mal sorte maintenant. J'ordonne que le mal quitte maintenant. En le nom de Jésus. Je prie que la promotion s'installe dans ta vie. Maintenant même au nom de Jésus. Que Dieu renverse les desseins de tes ennemis. En cette fin d'année, que Dieu renverse les projets de tes ennemis. Que tout ce qui planifie contre toi n'aboutit jamais. La confusion et la honte dans le camp de tes ennemis. Dans le nom puissant de Jésus. Cette dot de ce mariage aura lieu. Je dis cette dot de ce mariage aura lieu dans le nom de Jésus. Cette embauche aura lieu dans le nom de Jésus. Cette élévation aura lieu dans le nom de Jésus. Ce voyage va se faire dans le nom de Jésus. Vos enfants vont réussir dans la vie. Recevez la longévité. Recevez la longévité. Il n'y a personne qui sera victime d'accident avant la conférence. Toute personne qui te coûte cher est couverte par le sang. Couverte par le sang. Couverte par le sang. Il n'y a pas une maison qui sera victime d'incendie. Je prophétise que là où tu vis, aucune flamme ne va se lever comme toi. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom puissant de Jésus. Personne ne va emprunter un véhicule de bandit.
T'agressais le kidnappeur. Même pas quelqu'un qui te coûte cher. La main de Dieu est sur ta vie. Que le sang de Jésus te purifie. Te garde dans le nom puissant de Jésus. Sois béni. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Gloire à Dieu. Le roi des gloires.